Maseret Hagiga Daf Yudalet, on va commencer par Yud Gimel Amud Bet, les 8 dernières lignes de la page à partir des mots Katuv Ehad Omer. La Gemara soulève une contradiction apparente entre un passou qui figure dans la prophétie de Daniel et un autre qui figure dans le livre de Job. Katuv Ehad Omer, Elef Alfin Yesham Shune, Veribo Ribevan Kodamohi Yekumun. Daniel, lorsqu'il raconte son rêve prophétique, il raconte qu'il a vu le trône divin où Akadosh Baruch Hu était installé dessus, et tout autour de ce trône divin, il y avait des anges du service. Les Malaché Hasharet, Malaché Elyon. Donc les Malachim étaient là, devant le trône divin. Alors certains, dans un pasouk, on nous dit que Elef Alfin Yesham Shune, 1000 fois 1000 anges étaient au service de Dieu. Que veut dire Elef Alafim Yesham Shune? 1 million d'anges étaient au service de Dieu. Parce que Elef Alafim, 1000 fois 1000, c'est 1 million. Donc 1 million d'anges le servaient. Mais Ribo Ribevan, Kodamohi Yekumun. Ribo Ribevan. Qu'est-ce que ça veut dire Ribo? Ribo c'est 10 000. Revava c'est 10 000. Alors 10 000 fois 10 000, ça fait 100 millions. N'est-ce pas? Alors, Elef Alafim Yesham Shune, Veribo Ribevan, Kodamoy Yekumun. Il y avait 1 million d'anges au service d'Hachem et 100 millions d'anges qui se tiennent debout devant le trône divin. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont tout simplement debout, en garde à vous, devant le trône d'Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas de mission. Ils sont là, debout devant le trône divin. Ceux-là, ils sont au nombre de combien? 100 millions. Tandis que ceux qui sont au service et qui vont accomplir des missions, c'est 1 million d'anges. Donc je répète, qu'est-ce que dit Daniel? Elef Alfin Yesham Shune, 1000 fois 1000 vont le servir. Veribo Ribevan, et 10 000 fois 10 000, Kodamohi, devant lui, Yekumun, ils se tiennent debout. Voilà. Maintenant que Daniel nous a dit ça, on a un problème avec un autre passouk qui figure dans le livre de Iyov. Qu'est-ce que dit Job? Katuv Ehad Omer, Hayesh Mispar Ligdudav. Y a-t-il une limite aux troupes d'anges de Dieu? Mais le nombre de troupes d'anges est incommensurable, innombrable. Ça veut dire que il n'y a pas de limite aux troupes d'anges qui servent Dieu. Alors c'est contradictoire. Il y a une limite ou il n'y a pas de limite? D'après Daniel, il y a 1 million d'anges de service et il y a 100 millions d'anges en garde à vous. Alors que d'après Iyov, il n'y a pas de limite. Contradiction dans le canon biblique entre Iyov et Daniel. Comment répondre à cette question? Eh bien, la Gemara nous donne 3 réponses. La première, la Kashia. Kan bizman she betamikdash kayam, kan bizman she en betamikdash kayam. Kivyachol shenitma'ata pamalia shel ma'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'époque du Betamikdash et il y a malheureusement après la destruction du Betamikdash. À l'époque du Betamikdash, il n'y avait pas de limite. La gloire divine était telle que c'était sans limite le nombre de Malachim qui est au service de Dieu. Or, après la destruction du temple, où la gloire divine a été atteinte, alors comme si on pouvait dire que Nitma'ata Pamalia Shel Ma'ala, l'armée de Dieu a été restreinte. Quand on dit Kivyachol, regardez qu'est-ce que dit Rashi. Kivyachol, Afkelapet Seva Shechina, même par rapport à l'armée de la Shechina, Huskaknu Lomarkar, on a eu besoin de dire cela. Kemo Bebasar Vadam, comme si on parlait d'un être humain, chez Yachol Lomar Bomi'ut, chez qui ça existe la notion de restriction, de réduction. Eh bien, là, on a employé des termes qui sont applicables à des humains pour la Shechina. Eh bien, c'est pour ça que la Gemara dit Kivyachol. À chaque fois que vous voyez partout
Ce mot Kivyachol, ça veut dire comme si on pouvait se permettre de s'exprimer ainsi. Donc c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer que la destruction du temple n'est pas que une souffrance pour Israël, c'est une atteinte portée à la gloire d'Hachem. Et pour exprimer cela, il a restreint le camp des Malachim, des anges qui étaient à son service. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse. Tania, Rabbi Omer Mishum Abba Yossi ben Doustai. Ça, c'est dans une braïta, où Rabbi va dire au nom de Abba Yossi ben Doustai. Elef alfin yesham shune, mispar gedud ehad, veligdudav en mispar. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il n'y a pas de contradiction. Il y a les malachim, comme on a dit, qui constituaient un gdoud, mais après les gdoudim, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, il y avait combien de malachim dans un gdoud, dans un groupe? On a dit, ceux qui sont au service d'Hachem, c'est au nombre de 1 million. Et ceux qui sont en garde à vous, c'est 100 millions. Eh bien, Rabotai, ça c'est le nombre de malachim par rapport à un gdoud. Mais des comme ça, il y en a combien? Des troupes de 101 millions. Des troupes de 101 millions, il y en a combien? Des myriades, c'est-à-dire mais innombrables. Le nombre de troupes d'anges de 101 millions malachim, il n'y a pas de limite. Parce qu'on a dit que Ribo, Ribevan, c'est Kodamohi et Kumun. Rien que ceux qui se tiennent debout, eh bien ceux-là déjà c'était Ribo, Ribevan. 10 000 fois 10 000. C'est combien? 100 millions. Et maintenant ceux qui sont Meshamshim, Elef Alfin, Yesham Shune. C'est quoi les Shamesh? Service. Servir. Donc tu vois que il y a Elef Alafim, c'est combien? C'est Elef Alafim? 1 million. 1 million. Alors 1 million qui sont au service, qui accomplissent des missions. Et Ribo Ribevan, Kodamohi et Kumud. Et 10 000 fois 10 000 qui se tenaient devant lui. C'est quoi 10 000 fois 10 000? 100 millions. 100 millions. C'est les gardiens. 10 000 fois 10 000, c'est 100 millions. Alors 100 millions, ce sont les anges gardiens qui sont présents, ici, qui ne bougent pas. Et 1 million qui volent pour aller au service d'Hachem. Donc ça fait 101 millions dans une troupe d'anges, dans un régiment. Et combien il y en a des comme ça? Il n'y a pas de limite. Des myriades. C'est innombrable. Donc il n'y a pas de contradiction. Daniel te décrit le nombre d'anges d'une troupe. Et Iov te parle du nombre de troupes. Alors lui, Iov, il te dit, il n'y a pas de limite au nombre de troupes, tandis que Daniel te dit de combien est constituée une troupe. Alors, chaque troupe, elle est limitée à 101 millions, mais combien de troupes de 101 millions on a, c'est innombrable. Ça, c'est la deuxième réponse. Troisième réponse, maintenant c'est ce que veut dire Rabbi Irmiya Baraba Amar, El Falafin Yesham Shune, les Nahar Dinor. Shenemar Nahar Dinor Naged Venafik Min Kodamohi, Elef Alfin Yesham Shune, Beribo Ribevan Kodamohi et Kumun. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu pour créer le Nahar Dinor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui travaillent dans le fleuve de feu. Nahar Dinor. C'est quoi le Nahar Dinor? C'est un fleuve de feu. Et on avait vu que ce fleuve de feu, il coule de la transpiration des anges. Yotse miziratam shel hayot. Alors il y a des malachim qui s'occupent de ce service-là, c'est-à-dire les Nahar Dinor, puisque comme dit Rashi, là où Daniel a parlé de ces anges, il a parlé aussi de ce Nahar Dinor. Alors ici, on parle de Nahar Dinor. Je vous lis ici un beau pirouche. Minakise nimshacha esh el agalgalim,
על ידי נהר של אש שהולך באמצעות החיות שמושכים האש אל האופנים, החיות ושרפי קודש המוכנים לשרת את הכיסא ולהוריד את שפעו אל עולם הגלגלים הם 1,000. Ça veut dire que 1,000 ישמשונה, ce sont ceux qui travaillent dans le travail du feu, du fleuve de feu. Tandis que les autres, c'est beaucoup plus qu'1 million. Donc je répète, Nahar Dinor, Nagid Vinafak min Kodamoi, 1,000 Yeshamshune, Veribo Ribevan Kodamoi Ekumun, ça veut dire que il y a des millions de malachim, mais c'est juste par rapport au Nahar Dinor. Mais des malachim qui ont d'autres missions, en mispar, il n'y a pas de limite. Voilà donc la troisième réponse. Et la Gemara demande, Mechan Nafik, d'où il sort ce fleuve de feu, mais Zi'atan Shel Hayot, de la transpiration des Hayot HaKodesh. Ce sont des anges qu'on appelle Hayot HaKodesh, qui portent le Kisei HaKavod, et de leur transpiration, il y a un fleuve de feu. Bien que, on ne peut pas dire qu'ils se fatiguent en portant le Kisei HaKavod, puisqu'ils sont portés par le Kisei. Ils donnent l'impression de porter, mais en réalité, ils sont portés par ce qu'ils portent. Comme le Aaron HaKodesh. Ils portaient ses porteurs. Mais Khan Nafik, la Gemara demande d'où il sort ce fleuve de feu. Réponse, Mize'atan Shel Hayot, de la transpiration des anges qu'on appelle Hayot HaKodesh. Eux qui portent le Kisei HaKavod. Mais c'est vrai qu'ils n'ont aucune fatigue, puisque c'est pas comme le Kisei HaKavod, le trône divin, ne fatigue pas ses porteurs comme le Aaron HaKodesh, l'arche sainte qui était portée par les porteurs, n'étaient pas du tout fatigués parce qu'ils étaient portés par le Aaron HaKodesh. Les porteurs étaient portés par le Aaron HaKodesh. La même chose, les Hayot HaKodesh qui portent le trône divin sont portés par le Aaron HaKodesh. Alors pourquoi est-ce qu'ils transpirent? Ils transpirent par la crainte et le respect d'Akadosh Baruch Hu. Et ce fleuve de feu, à quoi sert-il? La Gemara nous dit comme ça. Ou les Hechan Shafir, où se déverse ce fleuve créé par la transpiration de feu qui sort des anges, qui portent le Aaron HaKodesh, Amar Abzultra Bartuvia Amarav, Al Rosh Reshaim Bagehinom. Ça tombe sur la tête des Reshaim dans le Gehinam. Shene Emar, comme il est dit, Ine Saharat Hashem Hema Yatsa, la tempête qui est sortie de devant Hashem, c'est la colère divine. Ve Sahar Mitholel, et cette colère-là, elle tourne pour aller vers où? Al Rosh Reshaim Yahul. Eh bien, elle se déverse sur la tête des Reshaim dans le Gehinam. Si on peut expliquer cela, on peut dire que, au sens figuré, qu'est-ce que c'est que le feu du Gehinam? C'est une souffrance qui va purger, faire purger la peine, qui va purifier la Neshama qui a fauté dans ce monde, et elle va être décrassée par ce feu. Certains expliquent que le feu en question, c'est la honte de ces actes de désobéissance. Ça brûle comme le feu, puisque là on est dans le monde de vérité, après 120 ans. Et que devant toute l'armée céleste, on est présenté comme étant un rebelle de Sa Majesté Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. Si déjà devant un être humain, un roi humain, si quelqu'un s'est rebellé contre lui et qu'il a été attrapé en flagrant délit et qu'on l'a présenté devant toute la cour royale, et quand il voit tout le kavod que les gens vouent au roi, à Sa Majesté le roi, quelle honte il a eu de sa rébellion, quelle honte il a de sa rébellion.
Là-haut dans le ciel, quand on voit tout le kavod que les malachim font à Akadosh Baruch Hu, alors la honte qui couvre la personne qui s'est rebellée contre Dieu dans ce monde, c'est un feu qui le brûle de honte. Et c'est ça ce que veut dire la transpiration de feu qui sort de ces anges qui portent le Haron à Kodesh et qui sont conscients de la dimension infinie de la grandeur divine. Et eux, aussi grands qu'ils sont par rapport à un être humain qui est si petit, et eux, ils tremblent d'Hachem. Alors l'homme, il est couvert de honte là-haut par ce feu, par cette transpiration des malachim. La transpiration de feu des malachim recouvre l'homme de honte qui se dit mais qui j'étais moi, petit grain de sable, même pas grain de sable, j'ai osé aller contre Hachem alors que eux, ils sont tellement grands et ils tremblent d'Hachem. Ça c'est le feu qui tombe sur la tête des Réchaïm. C'est Diouk. Rav Dessler toujours explique la notion du Olam Haba, que c'est une réalité que nous vivons déjà dans ce monde, mais seulement ici, c'est en microcosme, et là-bas, c'est en macrocosme. Aïe, 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 aïe. Veravaha Amar, maintenant nous allons voir une déra, une opinion contraire. Veravaha Bar Yaakov Amar, Al Asher Kumtu, Shene Emar, Asher Kumtu, Veloet, Nahar Yutzak Yesodam. Sur qui se déverse ce Nahar d'Inor, ce fleuve de feu, non pas sur des Réchaïm qui étaient dans ce monde et qui ont fauté et qui là-haut sont jugés, mais ça tombe sur la tête de Réchaïm qui n'ont pas été créés mais qui devaient être créés. Alors là, les amis, on a un pirouche de Rashi et Tosfot n'est pas d'accord. Je vais essayer d'introduire le sujet. Bezrat Hashem. Il est écrit que la Torah devait être donnée après 1000 générations. Comme il est dit, Davar Tziva les Elef d'or. Que veut dire Davar Tziva les Elef d'or? Davar, c'est le Dibour d'Akadosh Baruch Hu. La parole divine, c'est la Torah. Elle devait être donnée et transmise à l'humanité après 1000 générations. Or, elle a été donnée, la Torah, après combien de générations? 26. Où est-ce qu'on voit ça? On voit dans le Hodou Lashem Kitov, Ki Le'olam Hasdo, Hodou Elohim, Ki Le'olam Hasdo, Hodou La'adoneh Ha'adonim, Ki Le'olam Hasdo, et ainsi de suite. Il y a combien de fois Ki Le'olam Hasdo? 26 fois. Ça correspond aux 26 générations qui ont précédé la 27e, qui est celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la 27e génération depuis la création du monde, puisqu'il est écrit dans Pirkei Avot. Asara Dorot, mais Adam ve'ad Noach. Depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, si vous comptez dans Bereshit et Noach, vous comptez les générations, un tel Adam a eu tel enfant a eu tel enfant, vous comptez exactement 10 générations jusqu'à Noach. De Noach jusqu'à Abraham, encore 10 générations. Noach a eu tel enfant, qui ont eu tel enfant, on arrive jusqu'à Abraham, ça fait 10 générations encore, en tout 20. Abraham Avinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram. Amram, ça fait 26 générations. Le fils de Amram, c'est Moshe Rabbeinu, 27 générations. Donc on a 26 générations avant Moshe Rabbeinu, donc il n'y avait pas eu encore la Torah, puisque la Torah a été transmise par Moshe Rabbeinu. Maintenant, ces 26 générations, comment elles ont pu survivre, exister sans Torah? Pourtant, le monde a été créé pour la Torah. Donc il existe par la Torah. Il n'y avait pas de Torah. Réponse, Qu'il est Olam Hasdo, par le Chesed Hashem. Olam, Chesed Ibane, comme dit le Pasuk. Le monde a été créé basé sur le Chesed. Olam Chesed Ibane. Et puisqu'il n'y avait pas de Torah, donc le monde ne pouvait tenir que sur le Chesed Hashem, qui est Olam Hasdo.
ça fait 26 générations. Mais en réalité, la Torah aurait dû être donnée après 1000 générations. Seulement, Akadosh Baruch Hu a vu que toutes ces Neshamot-là, qui allaient venir au monde, auraient été avec certitude des Rechaim. Et de ce fait, il ne les a pas envoyés au monde. Il ne les a pas créés avant Adam Arishon. Il a commencé la création depuis Adam. Alors, toutes ces Neshamot, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Eh bien, d'après Rashi, elles ont été au Gehinam. Et c'est sur leur tête que se déverse le Nahar Dinor. Ce sont les générations que, normalement, le décret divin était qu'ils soient créés, et finalement, on ne les a pas créés. Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi. Ils disent, mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose qui est injuste? Peut-on sanctionner celui qui n'a pas vécu et qui n'a pas fauté? Qu'est-ce que ça veut dire que le fleuve de feu tombe sur leur tête? Regardez le premier Tosfot de la page Yud Dalet. Utradan, Vikale Mandeama Ushtalan, Pirej Rashi, les filachon rishon, Natan Nishmatan, Begehinam, Velon Nivreu. Dieu a mis leur neshama dans le Gehinam, elles n'ont pas été créées. Yud Dalet, Amoud Aleph, en haut, à gauche. Vetemahu. Tosfot demande, mais c'est bizarre. Vechi Avid Dina, Belodina. Dieu va juger quelqu'un de manière injuste. Hasve Shalom. Kima pash'u liyot bagehinam. Qu'ont-ils fait de mal pour aller au Gehinam? Tosfot répond, Venir el faresh. Utradan, shelo nivreu beyahad, ki im me'at lechol dor vador, kede shelo yahrivu ha'olam. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, d'après Tosfot, le mot Utradan, ça veut dire que Akshborou les a éparpillés, comme on va le voir après. C'est que ces Rechaim qui devaient être créés avant la création du monde, ça fait combien de générations? 1000 moins 26. Ça fait combien? Il en reste 974. C'est ce qu'on appelle Tatkaad Dorot. Tatkaad Dorot. En valeur numérique, Tav c'est 400, encore Tav c'est 400, ça fait 800, Kouf c'est 100, ça fait 900, Aïn 70, 970, Dalet 4. Donc ça nous fait 974 Dorot. Ben cela nous dit Tosfot, en fait Akshborou ne les a pas créés avant la création de Adam, ils n'ont pas précédé Adam Arishon, mais ils ont été ensuite créés et dispersés dans les futures générations. C'est-à-dire que dans toutes les générations, depuis Adam Arishon, jusqu'à présent, on a des Rechaim, des Rechaim, des Rechaim. Ce sont les Neshamot qui auraient dû être créés avant, et ils ont été créés après. Et pourquoi Dieu ne les a pas créés avant? Parce que s'ils avaient créé avant, le monde aurait été détruit à coup sûr, à cause de leur rishot. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va les diluer au fil des générations, de manière à ce que le mal qu'ils commettent soit contrebalancé par le bien réalisé par d'autres gens positifs. Donc il y a dans le monde des gens négatifs. S'il n'y avait que dans le monde aurait été détruit. Heureusement qu'il y a des tzadikim qui, par leur comportement positif, eh bien, attirent la faveur divine sur le monde. Et nous allons voir tout de suite dans Gemara que ce qu'on appelle Azepanim Shebador, les arrogants et les audacieux, les rebelles de chaque génération. On va dire. Regardez-moi ça. Nous dit Verav Bar Yaakov Amar Al Asher Kumetu Sheneemar Asher Kumetu Veloet Nahar Yutzak Yesodam. Sur leur tête se déverse le fleuve de feu. Tania Marabi Shimon et Hassid.
Elu tesha meod veshiv'im ve'arba adorot. Ce sont les 974 générations. Shekumetu lehibarot kodem shenivra haolam velo nivreu, qui étaient censés être créés. Hachem avait décrété normalement de les créer, mais regardez d'ailleurs Rashi, le dernier Rashi de la page Yud Gimel Amud Bet, Kumetu lehibarot nigzeru lehibarot. Il y avait une xéra qui soit créée. Yagshboku n'a pas fait ça. Velo nivreu. Qu'est-ce qu'a fait Hachem à la place? Amad Akadosh Baruch Hu ushtalan bechol dor vador. Il les a éparpillés dans toutes les générations. Vehen hen azepanim shebador. Ce sont eux, ces gens qui osent élever la voix contre Dieu, ceux qui osent aller contre la Torah. Ces gens-là, ce sont les Rechaim qui étaient censés être créés avant. Ça, c'est celui qui traduit ce pasouk de Asher Kumetu Veloet Nahar Yutzak Yesoda. C'est un pasouk dans Iyov. Mais ce même verset va être interprété à l'envers, dans le sens positif. Non pas par rapport à des Rechaim, mais au contraire. Ce pasouk va être appliqué à des tzadikim. Voilà comment nous explique Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Asher Kumetu Livracha ou dirtiv. C'est un pasouk qui a été donné pour nous décrire des tzadikim. Elu talmidei hachamim shemekametin atzmam al divrei Torah ba'olam hazeh. Hakadosh Baruch Hu megale lahem sod le'olam haba. Shene'emar Nahar Yutzak Yesodam. Ici, on parle de tzadikim qui, dans ce monde, se plient devant la volonté divine. Ils se font petits devant Hachem. Et ils étudient la Torah, ils pratiquent les mitzvot. Ceux-là, ils mériteront, dans leur olam haba, que Akadosh Baruch Hu leur révèle les secrets de la Torah comme un fleuve. Ça veut dire que un fleuve qui se déverse, ainsi les secrets de la Torah se déversent devant eux. Ça veut dire que celui qui a essayé de comprendre la Torah quand il est dans ce monde, qu'est-ce qu'on arrive à comprendre? Même pas un grain de sable, même pas une goutte de la mer. Qu'est-ce qu'on arrive à étudier de la Torah? Elle est infinie. Même pas une goutte de goutte. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, vous avez essayé, vous avez tenté, vous êtes investi. Eh bien, moi, je vous révélerai tous les secrets de la Torah. Le fleuve et l'océan de la Torah se déversera sur ces tzadikim. Talmidei Chachamim shemekamtin atzman al divrei Torah. Comment vous dites? Alors, le Bah dit mekametin mishena. Le Bah, il rajoute le mot qui ne dorment pas beaucoup. Ils se privent de sommeil. Amarle Shmuel et Hiyabarav. Puisqu'on a parlé du Nahar Dinor, alors la Gemara raconte une histoire. Shmuel, vous le savez, il avait étudié beaucoup avec Rav. Ils avaient eu beaucoup d'échanges. Il y avait beaucoup de mahloket entre Rav et Shmuel. Rav est décédé, Shmuel était encore vivant après la mort de Rav. Qu'est-ce que va dire Shmuel au fils de Rav? Il s'appelait Hiya. Amar le Shmuel, le Hiya bar Rav. Shmuel a dit à Hiya, fils de Rav, bar Arya, le fils du lion. Ta, viens, imalach milta, je vais te dire quelque chose. Mehane mile ma'aliuta, de ces si belles choses, Dehava Amar Avour, qu'a enseigné ton père. Voilà ce qu'il a dit ton papa. Kol Yoma Yoma, tous les jours, Nivra'im Malache Asharet Minahar Dinor. Le fleuve de feu crée des anges. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sortent de ce fleuve de feu. Ve'amre Shira ou Batle. Et ils prononcent et clament un chant qu'ils vont entonner en l'honneur d'Hachem, et ils disparaissent. Sheneemar, Hadashim la Bekarim, Rabba emunatecha.
Hadashim la Bekarim. Qu'est-ce que ça veut dire Hadashim la Bekarim? Tous les bokers, il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux anges qui, eux, vont, Rabbi Munatera, ils vont chanter et agrandir ta émouna, c'est-à-dire chanter tes louanges par rapport à tout ce que toi, Akadosh Baruch Hu, tu es Amin. Tu es Ne'eman. Alors, maintenant, la Gemara nous dit, d'abord juste, vous savez pourquoi ils disparaissent? Plus tard, nous allons voir que ces anges-là, ils disparaissent parce que ils ne connaissent pas les règles de l'art. À propos des comment on appelle ça, des shvachim, des louanges chantées par les anges, il y a une hiérarchie. Il y a un... Comment on appelle ça? Un protocole. Ce protocole-là, s'il n'est pas respecté, eh bien, ça peut valoir la disparition du malach. Les malachim qui ont été créés directement par Akadosh Baruch Hu pour cette fonction de chanter des louanges, donc ils connaissent le protocole. Et notre Nimre Shut Zelazé, on se marquait, le Chulam, Mekabelim Alem Ol Malchut Shamaim Zemizé, le Chulam Mekablim Ol Malchut Shamaim Zemizé, Venot Nimre Shut Zelazé, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה, קדושה כולם כאחד, עונים באימה ואומרים ביראה, קדוש 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 השם צבאות, לא יכול לארץ כבוד. Donc, en effet, il y a un protocole. Mais ceux qui naissent par le Nahar du Nord, ceux-là ne connaissent pas le protocole. Alors ils disent Shira spontanément. Eh bien, ils disparaissent immédiatement après. Parce qu'il faut être Mekabel Reshut Zemizé, mais la tête Reshut Zelazé. J'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce que j'aime entendre le Kriyat Shema dans les yeshivot. Dans les yeshivot, Ashkenaz, on nous a appris comment réciter le Shema à l'unisson. Il faut entendre comment ça se passe. Il termine Baruch ata Hashem habocher be'amo Israël be'ahava. Il y a un silence de quelques secondes, le temps de réfléchir à ce qu'on va dire et le temps de penser à s'acquitter de sa mitzvah. Et tout le monde ensemble. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Ehad. On peut avoir 1000 personnes comme une seule voix. C'est extraordinaire. Mais je suis jaloux. Je suis jaloux, hyper jaloux. Si on arrivait à créer cette ambiance-là, parce qu'il est écrit dans le Midrash, Haverim makshivim le kolech hashmi'ini. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash dit que tous les anges du ciel viennent pour écouter cette louange du Ham Israël, où on proclame l'unicité de Dieu. Et si on est tous ensemble, Haverim, Behibour, tous ensemble, il n'y en a pas un devant l'autre. Makshivim les colères. Tout le monde angélique écoute attentivement le Shevach du Ham Israël. Hashmi'ini. Sinon, si chacun tire la nappe de son côté, Berach Dodi, Udmelecha Litzvi, Ole Ofer Ayalim, à la Rebad. Chas v'shalom, comme si notre bien-aimé dit allez, je m'en vais. Vous ne savez même pas vous accorder, créer une harmonie, une symphonie. Chachouv, il faut qu'on arrive à ça, qu'on arrive
à cette Kriyat Shema, Béhémet, allez-y une fois dans les yeshivot. Béhémet, vous écouterez ça une fois dans la vie, vous êtes marqué pour la vie. On aurait dit qu'on est déjà dans le monde des Malachim, où Kulam Mekabelim, Aleem Ol Malchut Shamayim, Ze Mize, Venotnim Reshut, Ze Laze, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה, קדושה כולם כאחד, עונים באימה ואומרים ביראה. Voilà Rabbi Isaïe. ופליגה דרבי שמואל בר נחמני, דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא, נברא ממנו מלאך אחד שנאמר, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. Selon Rabbi Shmuel bar Nachmani, ces anges ne sont pas créés avec le Nahar Dinor, par le biais du fleuve de feu, ils sont créés avec la parole divine. Comme il est dit, Bidvar Hashem Shamaim Na'asu, Ubruach Piv Kol Tsevaam. Dieu a créé le ciel avec sa parole, les cieux avec sa parole, Ubruach Piv, et avec le souffle de sa bouche, toutes les armées célestes. Les armées célestes, c'est qui? C'est les anges. Et là, je vous invite à regarder le dernier Tosfot de Daf Yud Gimel. Je vous invite à regarder le dernier Tosfot de Daf Yud Gimel à Moudbet. Mizi'atam shel Hayot, avec la transpiration des Hayot HaKodesh, des anges qu'on appelle Hayot HaKodesh. Veyotz'im mimenu malachim, ve'omrim shira, umiyat nitradim. Ils chantent à Akadosh Baruch Hu, et immédiatement ils disparaissent. Voilà ce qu'on a trouvé dans le Midrash. Hadashim la Bekarim, tous les matins, il y a des nouveaux. Shebore malachim bechol yom. Dieu crée des anges au quotidien. Ve omrim shira, ve nitradim lahem. Ils vont entonner un chant et ils vont disparaître. Kede amar basamour. Mishum, pourquoi? Sheyesh ot bamalachim akvu'in. Car il y a un protocole que les anges doivent respecter, ils doivent s'attendre mutuellement et ensuite chanter. Mais les nouveaux qui ne connaissent pas le protocole, les maharin, les shorer, ils se précipitent pour chanter spontanément, Venit hayvu kalaya, et c'est comme ça qu'ils sont condamnés à disparaître. Vehainu, et c'est pour cela que que nos maîtres, les sages de la grande assemblée, ont institué, rédigé dans le Yotzer, Venotnim Reshut Zelazé, Kedusha Kulam Keehad, Onim Veomerim, Vegam Lemarla Yotzer Mesharetim, Vasher Mesharetav, כולם עומדים ברום עולם, כלומר, בכל יום בורא חדשים ונטרדים, אבל משרתיו קבועים ועומדים לעד. Il nous explique Tosfot merveilleusement, d'après ce qu'on vient d'étudier, le sens de ce qu'on dit dans le Yotzer. Quand on dit Yotzer Mesharetim, Dieu a créé les anges du service. Vasher Mesharetav, kulam omdim berum olam. Ceux-là, ce sont des anges qui restent toujours en permanence devant Akadosh Baruch Hu au sommet du monde. Et ceux-là vont chanter. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils connaissent le protocole. De Vechula Mekablim Aleem Ol Malchut Shamayim Ze Mize, Venotnim Reshut Ze Laze Leakdish Leyotzra Benachat Ruach. Ceux-là, en effet, ils sont permanents. On parle de Michael et Gabriel. Par exemple. Ah d'accord. Par exemple, entre autres. D'accord. Mais ceux qui sont nés à partir du Nahar Dinor, ceux-là ne connaissent pas le protocole, alors naturellement, ils chantent des louanges à Akadosh Baruch Hu et ils disparaissent immédiatement. Ce qui fait en quelque sorte, j'allais dire, qu'il n'y a plus de mahloket entre Rav et Rav Shmuel bar Nachmani. Parce que Rav a parlé des anges du Nahar Dinor, qui sont Hadashim la Bekarim, Rabba et Munatera. Ceux-là, tous les matins, on en a des nouveaux, ils chantent et disparaissent. Et on a
ceux qui sont créés par la parole divine, ceux-là, ils connaissent le protocole et ils suivent les règles de l'art. Et comme on a dit, ils créent l'orchestre, la chorale, qui va entonner des cantiques et des chants et des louanges à Dieu, mais dans un ordre bien précis. Encore, puisque nous avions précédemment cité une contradiction entre les psukim qui décrivent le monde céleste, on avait vu un pasuk dans Daniel et un autre dans le livre de Iov, et on avait donné plusieurs réponses. Maintenant, on va encore susciter et soulever une contradiction. Katuv echad omer, levushe kitlag hivar, us'ar reshe ke'amar naki. Urtiv kevutsotav taltalim, shechorot ka'orev. Lorsque Daniel décrit Hachem, si on peut ainsi dire, évidemment ça n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu de corps, de membres, mais comme on l'a déjà dit, que la Torah s'exprime toujours avec des paroles que l'homme peut concevoir, comme par exemple la main puissante de Dieu, alors qu'il n'existe pas de main, chez Hachem il n'a pas de forme de corps. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont rivés sur Eretz Israël, alors que les yeux, c'est un membre du corps humain. Mais comme Hachem veut que l'homme comprenne, alors il a écrit la Torah dans des termes humains. C'est la raison pour laquelle Daniel, a priori, contredit Shlomo HaMelech. Car dans le livre de Daniel, il est dit que les cheveux d'Akadosh Baruch Hu étaient blancs comme la neige. Et dans le livre de Shir HaShirim, il est dit que ses cheveux sont noirs comme la couleur du corbeau. Alors la question est de savoir est-ce que les cheveux sont noirs ou blancs. Réponse, la kashia. Kan bi'ishiva, kan bemilhama. Ça dépend. Si Akadosh Baruch Hu, il se présente comme Ishmil Hama, alors c'est qui fait les milhamot? C'est les jeunes, c'est pas les vieux. Donc à ce moment-là, Shlomo HaMelech va décrire Hachem comme avec une chevelure d'un jeune qui a encore les cheveux noirs. Mais lorsqu'il s'agit de Zaken Veyoshev B'Yeshiva, c'est-à-dire le Hacham qui est assis et qui a atteint l'âge de la sagesse, donc à ce moment-là, au contraire, c'est encore plus adéquat d'avoir des cheveux blancs quand on est Yoshev B'Yeshiva. De Amar Mor, En lecha na'e b'yeshiva ela zaken, ve'en lecha na'e b'milchama ela bahur. Il n'y a pas plus adéquat qu'un zaken pour la yeshiva et qu'un bahur pour la milchama. Encore une contradiction entre les psukim. Katuv ehad omer kar siyeh shevivin dinor. Son trône est constitué de fuseaux de feu. Vekatuv ehad omer adikar sevan remiv be'atik yomin yetiv. Lorsque les trônes ont été installés et celui qui est ancien dans les jours s'est installé dessus. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu s'appelle Atik Yomin. Puisque Dieu est infini, il est le premier, il est le dernier, donc il est infini, s'appelle Atik Yomin. Lui s'est installé sur les trônes. Quoi, il y a deux trônes? Car Sevan, qui veut dire des trônes au pluriel, mais pourtant, dans le même passouk il est écrit, car Seyeh, Shevivin Dinor, son trône, qui est entouré de flammes de feu. Alors, il y a un trône, ou il y a deux trônes, c'est la question. Je vous lis le passouk. En fait, c'est même pas deux psukim, c'est dans le même passouk qu'il y a la contradiction. Daniel raconte, Hazé Havit. Moi, je regardais dans ma vision, Adikar Sevan Remiv, on a installé les trônes, Be'atik Yomin Yativ, Levushe Kitlak Hivar, ou Se'areshe Ke'amar Neke, Karseye Shevivin Dinor, Galgaloi Nordalik. Alors, tu vois que
une fois on parle d'un trône, une fois on en parle de deux. La Gemara répond, l'Akashia, ce n'est pas contradictoire. Ehad lo, mais Ehad les David. Il y a un trône divin et il y a un trône que Akadosh Baruch Hu a donné au roi d'Israël, David Amelech. Et c'est à cela que fait référence le deuxième trône. Kedetania, Ehad lo, mais Ehad les David, dit vrai Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui a donné cette réponse. Amarlo Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Yossi Aglili qui était contemporain de Rabbi Akiva, va lui dire Akiva, Admatai ata ose shechina hol. Jusqu'à quand tu compares le Kodesh au hol? Mais David Amelech, c'est un homme. Akadosh Baruch Hu, c'est divin. Comment tu peux dire qu'il y a deux trônes? Un pour le divin et l'autre pour l'humain. Et là, Ehad les din, Ehad les tzedaka. Il y a deux qui s'ahotent. Il y a le trône de la rigueur, de la justice, et il y a le trône de la tzedaka, où Akadosh Baruch Hu, quand il décide d'agir avec bienveillance à l'égard d'une humanité qui est condamnable, alors ça veut dire qu'il fait de la tzedaka. Alors il y a deux trônes. Akadosh Baruch Hu peut se lever du Kisei Din et s'installer sur le Kisei Rahamim. La Gemara demande Kibla Mineh, Olo Kibla Mineh. Est-ce que Rabbi Akiva a été convaincu ou pas? Réponse Tashma. Viens, tu vas entendre comment Rabbi Akiva s'est exprimé plus tard. Ehad ledin, vehad itzdaka, dit vrai Rabbi Akiva. En effet, Rabbi Akiva a reconnu la justesse des paroles de Rabbi Yossi Aglili et il les a adoptées, puisque plus tard il va dire que les deux trônes en question, c'est pas de Akadosh Baruch Hu et de David Amelech, c'est de Din et de Tzedaka. Les deux, c'est pour Hachem. Amar le Rabbi Azar ben Azaria, Rabbi Azar ben Azaria va dire à Rabbi Akiva encore une autre remarque désobligeante. Il va lui dire, Akiva, Malecha etzel Haggadah, Kelach medaberotecha etzel negaim ve'ohalot. Rabbi Azar ben Azaria va dire à Rabbi Akiva, toi tu es plus constitué, tu es plus apte par rapport à ta grande intelligence à étudier des sujets profonds comme les sujets de Negaim, les sujets de Aholot, qui sont des sujets extrêmement profonds. C'est à cela que tu es apte. Laisse le sujet de la Haggadah pour les autres. Rachid dit, Klach medaberotecha, hadal midvarecha. עד שתגיע אצל נגעים ואוהלות שהם הלכות עמוקות. אלא אחד לכיסא ואחד לשרפרף. כיסא לשב עליו, שרפרף לאדום רגליו. שנאמר, השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Rabbi Azar ben Azaria va dire que les deux trônes en question, c'est le ciel et la terre, qui font partie d'un ensemble. Le trône divin est composé du trône, du siège, et du marchepied. La terre est considérée le marchepied du ciel. Comme si Akadosh Baruch Hu s'installe sur le ciel, et ses pieds sont posés sur la terre. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Car Sevan et car Sieh, il n'y a pas de contradiction. C'est les deux parties du même trône. Le ciel et la terre. Et maintenant, la Gemara va nous citer un passouk de Ishaïa, dans lequel figure toute une prophétie de malheur qu'avait annoncé le prophète Ishaïa, qui allait tomber sur Israël. Et pourquoi est-ce que maintenant la Gemara le cite? C'est parce que nous allons retrouver là-dedans les 5 qualités sine qua non pour enseigner les Maaseh Merkava à cet élève. On ne peut pas enseigner à un élève le sujet du char divin, du char céleste, sauf si il recèle en lui toutes ses qualités. Entre autres, on va les voir maintenant. On avait déjà vu, mais je vais le répéter là maintenant, puisqu'on est arrivé au texte. Qualité, pas connaissance. Comment? Qualité, pas connaissance. Non. Il y a également des connaissances. Kiata Rabdimi Amar, lorsque Rabdimi est arrivé d'Eretz Israël en Babylonie, il a enseigné chez Mona Asar Klalot qu'il est l'Ishaïa et Israël. Le prophète Isaïe
a annoncé au peuple juif qu'il allait subir 18 malédictions. Velonit karera dato, ad she'amar lahem hamikra hazeh, irhavu an-na'ar bazaken, ve'anikle banichbad. Et la pire de toutes les malédictions, comme une façon de dire, là où il a vraiment lâché toute la colère, c'était quand il leur a dit que le jeune va oser avec toupet vis-à-vis du vieux, et celui qui est simple, ordinaire, va oser avec arrogance et audace parler à celui qui est son supérieur, qui est beaucoup mieux que lui. Quand on va arriver à cette chutzpah, à cette insolence de la jeunesse par rapport à la vieillesse, des gens qui sont moins que rien et qui osent devant des personnes importantes, ça c'est la pire des choses. La Gemara demande où est-ce qu'on retrouve l'énumération des 18 malédictions dans ce pasuk. Shmona esrei klalot ma'nehu dirtiv ki hine ha'adon Hashem tsevaot. Voici que le Seigneur, le Dieu des armées, Messir Mirushalayim ou Mihuda, il va retirer à Jérusalem et à la Judée. On va compter avec les doigts. Mash'en ou Mash'ena, Kol Mish'an Lechem, Kol Mish'an Maim, Gibor, Ve'ish Milchama, Shofet, Ve'navi, Ve'kosem, Ve'zaken, Sar Hamishim, Unsopanim, Ve'yoetz, Ve'chacham Harashim, Unvon Lahash, Ve'natati Ne'arim Sarehem, Ve'ta'alulim Im Shelubam, Ve'nigas Ha'am Ish Be'ish Ve'ish Bere'u. Cette partie, vous ne l'avez pas. C'est la fin du pasuk. Ve'nigas Ha'am Ish Be'ish Ve'ish Bere'u. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va priver Israël de tout cela? Il va les priver de Mash'en. C'est quoi Mash'en? C'est un appui. Ils n'auront plus d'appui. C'est qui cet appui? Elu Ba'alei Mikra. Ce sont les gens qui connaissent le canon biblique. Ils connaissent tout le Tanakh. Eh bien, s'il n'y a plus de Ba'alei Mikra, c'est une grande malédiction. Mash'ena, l'appui au féminin. Elu Ba'alei Mishnah, Kegon Rabbi Yehuda ben Tema v'Haverav. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de gens qui connaissent par cœur tout le chasse, c'est-à-dire toute la Torah orale. Pligouba Rav Papa Verabanan, Hadamar Shesh Meod Sidre Mishnah, et Hadamar Shma Meod Sidre Mishnah. Ça veut dire que Rabbi Yehuda ben Tema et ses camarades, ils connaissaient 600 sections du chasse, et d'autres disent 700 sections de la Mishnah. Nous, on n'a que 6. Eux, ils connaissaient 600 ou 700. Tout ça, c'était la Torah chez Bé'al-Pé. Ça veut dire que c'était beaucoup plus détaillé, c'était beaucoup plus développé, la Torah orale. Mais ça a été oublié. Donc ça a été tout contracté en Shisha Sidre Mishnah. Kol Mish'an Lechem Elu Ba'alei Talmud. Has v'shalom, il n'y aura plus de Ba'alei Talmud. Ça, c'est une grande malédiction. S'il n'y a plus de gens qui connaissent la Gemara. Parce que la Gemara nous explique la Mishnah. C'est ça le pain. Le pain, c'est un repas avec du pain sur lequel on tient. Quand tu manges du pain, tu es rassasié. Quand tu as le Talmud pour expliquer la Mishnah, tu es rassasié. Sinon, tu dis des choses que tu ne comprends pas. Tu restes sur ta faim intellectuelle. Comme dit le pasuk dans Michelet, au nom de Dieu, allez-y, mangez mon pain, allez-y, boire mon vin. Ça fait allusion aux dimensions de l'étude de la Torah. Et toutes les sources d'eau, les appuis d'eau, Maïm, c'est quelque chose qui coule. Ainsi, on est attiré par la Haggadah. Gibor, c'est Baal Shemuot. Gibor, c'est qui est puissant. C'est celui qui connaît les halachot, qui connaît par cœur les halachot. Ve'ish milchama,
l'homme de guerre, Ze sheyodea alisa veliten b'milchamta shel Torah, celui qui sait faire le pile-poule de la Torah, interpréter, développer, décortiquer, approfondir, et aussi qui sait débattre avec les autres. Shofet, Zedayan Shedan Din Emet La'amito. Shofet, c'était le magistrat qui connaît parfaitement les lois juridiques et qui tranche avec justice. Navi Kemashmao. Il n'y aura plus de prophète. Eh bien, le prophète, c'est celui à qui Hachem se révèle et lui révèle des secrets. Kosem. Kosem, ça veut dire un sorcier. Alors quoi? C'est qui ce Kosem? Zemelech. Je n'ai marqué Sem al Sifte Melech. C'est-à-dire que le roi, il a des paroles qui sont comme la sorcellerie. En effet, il est respecté immédiatement et il l'exprime de la sagesse. Zaken, Zesheraoui Liishiva. Zaken, c'est celui qui est apte à répondre aux questions lorsqu'on lui demande conseil. Et les gens le sollicitent pour avoir de bons conseils. Et maintenant, on va voir c'est quoi Sar Hamishim. Vous vous rappelez? Sar Hamishim a écrit Sar Hamishim et la Sar Humashim. Un gouverneur de cinquantaine. Ici, en fait, on ne fait pas allusion à 50 personnes sur lesquelles gouverne cet homme, mais plutôt Sar Humashim. Sar Humashim, c'est-à-dire celui qui maîtrise les Hamisha Chumshe Torah. Ze sheyodea lisa veliten behamisha chumshe Torah. Davar acher, Sar Hamishim kede Rabbi Abahu damar Rabbi Abahu. Mikan she'en ma'amidim et ongeman al hatzibur pachot mehamishim shana. Ça veut dire que si tu n'as pas 50 ans, tu ne peux pas te permettre de mettre à contribution un porte-parole. Parce que vous savez qu'à l'époque, le Rav, c'était lui qui murmurait à l'oreille du porte-parole la halacha, la dracha, et ensuite le porte-parole allait dire à haute voix devant le tzibour. Mais pour mériter d'avoir un porte-parole, il faut avoir au moins 50 ans. Unsopanim, zeshenos'im panim le doro ba'avuro, le ma'ala, kegon Rabbi Hanina ben Dosa, ou le mata, kegon Rabbi Abahu bekesar. Nesopanim, celui qui est favorisé. Favorisé là-haut dans le ciel, favorisé sur terre. C'est qui a la faveur divine? Eh bien, c'est le tzaddik qui ressemble à Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, il était tellement aimé du ciel que Akadosh Baruch Hu allait dire que grâce à lui, toute sa génération mérite d'être nourrie. La parnassa qu'ils avaient, c'était grâce à ce tzaddik. Et Rabbi Abahu, il était favorisé en bas, c'est-à-dire que quand il allait rendre visite à l'empereur, eh bien, il avait un accueil royal. On lui déroulait le tapis rouge, les servantes allaient sortir à sa rencontre et chanter devant lui des louanges en disant « Rabba de Ammeh, Medabarna de Ummate, Butsina din Hora ». Il était très beau, il rayonnait comme la lumière, et il disait « Vous êtes le Rav de son peuple, vous êtes le porte-parole de la communauté juive ». Comme ça, donc il est un homme pareil, s'appelle Nesupanim. Yoetz, sheyodea le'aber shanim ve'likboa chodashim. Yoetz, c'est celui qui sait faire les calculs astronomiques pour rajouter un deuxième adar ou pour faire du mois un mois malais ou un mois hasser. Hein? Yoetz, ça veut dire conseiller. Et ça veut dire que c'est celui qui a auprès de qui on peut demander conseil pour ces sujets. Hacham, c'est Talmid Amarkim et Rabotam. Hacham, c'est celui qui rend intelligent même ses maîtres. Ça veut dire quand il pose des questions, c'est des questions la'inyan qui permettent d'approfondir. Harashim, Shebeshara Shepoter B'divrei Torah, Hakol Na'asim Kehershim. Harashim, ça veut dire que quand il ouvre sa bouche pour prononcer des livrets Torah, tout le monde se tait pour l'écouter comme des muets. Unvon venavon, zeamevin, davar mitor davar. C'est celui qui a l'intelligence
d'approfondir et de déduire une chose à partir d'une autre. On lui dit une chose et lui, il arrive déjà à en déduire une deuxième chose. Lahash, ze sheraoui nimsolo divrei Torah shenitena belahash. C'est celui à qui on peut révéler les secrets du char céleste, les secrets de la Torah. Il est apte à cela. Ça veut dire que même la partie mystique et ésotérique de la Torah, on peut lui enseigner. Encore une malédiction. Venatati ne'arim sarehem. Ce seront des petits genoux qui seront les gouverneurs. Maï venatati ne'arim sarehem. Amar Rabbi Elazar. Elu bene adam shemenu'arim min mitzvot. Ce sont des gens qui sont ne'arim, pas seulement jeunes en âge, mais qui sont menu'arim min mitzvot. Ça veut dire qu'ils sont vides sur le plan spirituel. Ils sont déchargés de mitzvot. Ce sont eux qui vont prendre les rênes du pouvoir. Ce sont eux qui vont guider la communauté. Des Rechaim. Ça, c'est une malédiction. Beta'alulim im shelubam. Amar Abba bar Yaakov ta'ale ben ta'ale. Et cela vont être des ta'alulim. Comment on dit un renard en hébreu? Shu'al. Comment on dit en araméen? Ta'ale. Ta'alulim, c'est des renards au pluriel. Ça veut dire qu'ils ont accédé au pouvoir par ruse, comme des renards. Ça veut dire qu'ils ont réussi à trahir leurs électeurs et à prendre le pouvoir par cette ruse. Je me rappelle quelque chose. Ouais. Shu'alim ketanim et habelim keramim. Donc, hein? Atalef. C'est autre chose. Alors, la Gemara dit Velonit karera da'ato. Le prophète Isaïe ne s'est calmé que lorsqu'il leur a lâché la dernière malédiction, Ad-Shamar Lahem. C'est pas la dernière dans la chronologie, mais dans la gravité. Iravu an-nahar bazaken, ve'anikle ben-irbad. Elu bnei adam shemenu'arim min ha-mitzvot, irhavu bemi shememule b'mitzvot karimon. Ça veut dire que ces gens-là vont oser aller contre les rabbanim, contre les hachamim, contre les tzadikim. Ça veut dire des gens qui sont vides en Torah et mitzvot vont oser parler contre ceux qui sont meleim mitzvot karimon. Ve'anikle banichbad, yavo mi shehamurot domot alav kekalot, ve'irhavu bemi shekalot domot alav kehamurot. La personne ordinaire va oser contre la personne importante. C'est qui cette personne ordinaire? Moins que rien, c'est celle qui considère les avérotes les plus graves comme rien du tout. Comme des calottes. Ils vont oser parler contre ces tzadikim qui considèrent les avérotes calottes comme hamurot. Même les avérotes les plus fines, eh bien, ils les considèrent comme les plus graves. Ça, c'est les tzadikim. Et ceux-là qui considèrent les avérotes les plus graves comme presque rien, comme Midat Chassidout, eh bien, ceux-là oseront contre ceux-là. On a l'impression de vivre l'actualité. Mais dans toute cette partie-là qui est triste, Rav Katina veut positiver. Amar Rav Katina, Afilu Besharat Kishlona Shel Yerushalayim, Lo Pasku Mehem Baale Amana. Même au moment de sa chute, à Yerushalayim, on trouvait encore des gens qui étaient sincères, des gens honnêtes. Chez Nehemar, qui itpos ish be'ahiv betaviv, les morts simla lecha katsin tiyelanu. Alors je vais vous dire oralement et ensuite dans le texte. Rav Katina va dire que même à cette époque-là, où il y avait un déclin spirituel, tout de même, il y avait encore des gens honnêtes à Jérusalem. Quelle était leur honnêteté? Eh bien, c'est que quand on leur a dit, par exemple, il y avait quelqu'un qu'on considérait comme étant savant en Torah, comme tzaddik. Alors on venait le voir, on lui disait, écoute, toi tu vas diriger notre communauté. Viens. Katsin tihye lanu. Eh bien, il avouait. Il disait, non, je suis un ignorant. Alors, la Gemara dit, tu vois,
quand même, ils avaient l'honnêteté d'avouer leur ignorance. Ils n'ont pas fait de comédie. La Gemara dit, mais ça c'est une preuve. Ce n'est pas une preuve, puisque si il veut jouer le savant, et après on lui pose des questions, et il s'avère qu'il est ignorant, alors ça sera la grande chouma, la grande honte. Alors on voit pas trop où est l'honnêteté, la sincérité. La Gemara dit, oui, il aurait pu dire, en fait, je savais mais j'ai oublié. Mais là, il a avoué qu'il n'a jamais appris. C'est quand même une certaine honnêteté. Alors lisons. Amar Avkatina, Filu Bishad Kishlona Shel Yerushalayim lo pasku mehem ba'ali amana sheneemar ki yitpos ish be'achiv bet aviv simla lecha katzin tiye lanu. C'est-à-dire que quand malheureusement, à ce moment-là, ils ont arrêté d'étudier la Torah et que l'ignorance s'est répandue, alors quand il trouvait quelqu'un qui savait un petit peu quelque chose, il attrapait en lui disant Simla lecha. Qu'est-ce que ça veut dire Simla lecha? Devarim shebnei adam itkassim kassimla. Ça veut dire que les paroles de la Torah, celui qui ne les connaît pas, alors il fuit les personnes qui pourraient lui poser des questions. Et donc il va s'envelopper de la simla, il va se cacher. Yeshnan tahat yadecha. Toi tu es baki, toi tu connais. Ve'amarshela azot tahat yadecha. C'est quoi ve'amarshela azot? Cet obstacle se trouve chez toi. C'est quoi l'obstacle? Amarshela azot tahat yadecha dvarim shen bnei adam omdim alehem ela im ken nirshal bahem yeshnam tahat yadecha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Les divrei Torah, on ne peut les comprendre que si on ne s'est trompé, que si on s'est d'abord trompé. Ça veut dire que on n'arrive pas à comprendre les divrei Torah d'emblée. Il y a toujours, on trébuche toujours d'abord quelque part dans la compréhension. Parce que la Torah elle est divine. On ne peut pas la comprendre d'un trait, d'un coup. Il faut d'abord se tromper et ensuite on arrive au Emet. Il ne faut pas avoir peur. Apprends, même si tu te trompes. Mais c'est comme ça que tu vas apprendre. Donc ils lui ont dit, toi, tu connais cette Torah. Il leur a dit, à ce moment-là, il jure, sache que moi je ne suis pas des chovesh betamidrash, pas du tout. Ou bebeti en lechem ven simla. Chez moi, il n'y a ni pain, il n'y a ni robe. Ça veut dire il n'y a pas de vêtements. Lot et simoni ketsinam. Surtout, ne me nommez pas comme responsable spirituel de la communauté. Alors, Issa, en Issa, il a la chon shevoa. Sheneemar lot Issa et Shem Hashem lokecha la shav. Issa, ça fait allusion au serment. Il va prêter serment comme quoi il est ignorant. Lo hiye chovesh, lo haiti mechovshe betamidrash. Je n'ai jamais appris sérieusement betamidrash. Ou bebeti en lechem ven simla. Shen biadi lo mikra velo mishna velo gemara. Je connais ni le mikra et la mishna qui sont, ni la gemara qui sont considérés comme du pain et comme des vêtements. Alors la gemara dit, ça c'est une preuve de sincérité et d'honnêteté. Vedilma shane atam di amar lehu gamirna amrele imala. Là-bas, pourquoi est-ce qu'il avouait son ignorance? Parce qu'il avait peur de se faire attraper. Parce que si ils lui disent, allez, enseigne-nous la Torah que tu connais, il va s'avérer qu'il est ignorant. C'est pour ça qu'il était obligé d'être honnête. Havalé les mémar gamar veshachach. Il aurait pu dire, j'ai appris mais j'ai oublié. Maïlohiye chovesh, lohiye chovesh klal. Quand il avoue qu'il n'a jamais étudié sérieusement, c'est de l'honnêteté. La Gemara pose la question, elle dit, Eni, ah bon, comment peux-tu dire que à l'époque de la destruction de Jérusalem, il n'y a pas eu, au moment du déclin spirituel à Yerushalayim, l'honnêteté était toujours de mise. Pourtant, il est écrit, Ve'amarava, lo harva Yerushalayim, ad shepasku mimmenna, ba'ale amana. Pourquoi Jérusalem fut détruite? Parce qu'il n'y avait plus d'hommes honnêtes à Jérusalem. Shenemar shotetu bechutzot Yerushalayim ur'una ud'u, ubakshu berchovotea, im timtseu ish, im yesh anseh mishpat mevakesh emuna, ve'eslachla. Comme Akadosh Baruch Hu a fait dire par Jérémie le prophète, allez-y, cherchez à Jérusalem, si vous trouvez encore une personne qui est Anseh Mishpat, qui est Mevakesh Emuna, alors à ce moment-là, je pardonnerai aux fautes de Jérusalem.
tu vois qu'il n'y avait plus d'honnêteté. La kashia. Car habe divrei Torah, habe masa umatan. Be divrei Torah havu, be masa umatan lo havu. Ça dépend. Sur le plan d'ivrei Torah, là du coup ils étaient honnêtes. Sur le plan de l'argent, là ils étaient malhonnêtes. Ah oui. La malhonnêteté, c'est malheureux de voir que dire je suis ignorant, là ça ne le gêne pas d'être honnête. Mais d'embrouiller les gens et de faire des entourloupes Ça, c'est caché. et des magouilles, ça du coup, là il est malhonnête. Donc, c'était le problème du revers de la médaille à l'époque de la chute de Jérusalem, c'est qu'il y avait la malhonnêteté au niveau matériel et l'honnêteté au niveau spirituel en disant oui, je suis pas hacham, je suis pas tzaddik, je suis pas zé. Ça va avec, ça couvre.